Azul Filawan, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans la même continuité que les vidéos précédentes par rapport à l'incompatibilité entre la culture berbère amazigh et la religion islamique, on va parler du tatouage. Donc, le tatouage, qui est l'un des plus anciens rites de la culture berbère, tire ses origines de la période pharaonique nubienne. Donc, des momies égyptiennes qui datent de la 11e dynastie, environ 2500 ans avant notre ère, ont été découvertes près de Thèbes et révélèrent donc des tatouages sur le torse, les jambes et les bras représentant donc des points alignés ou des lignes parallèles et suggérant des interprétations diverses et mystiques. Et la majorité des momies qui ont été découvertes ont été identifiées et elles ont appartenu à des corps féminins. Voilà. Et ça se confirme effectivement par le fait que le tatouage est, on va dire, n'est pas exclusivement féminin, mais est surtout porté par la femme dans la culture berbère. Donc le tatouage berbère, voilà, féminin, est lié à un ensemble de rites ancestraux symbolisant le statut social ou pouvant exprimer un sentiment ou sert encore de parure, donc d'un point de vue esthétique, pouvant également symboliser un certain érotisme en fonction de l'emplacement du tatouage sur le corps de la femme. Il sert aussi dans une fonction de résilience, aidant à surmonter le deuil. Par exemple, la femme qui a perdu son mari se tatoue le menton, redonnant vie sur son propre visage à la barbe de son défunt mari, et témoignant ainsi de sa fidélité envers lui, écartant d'éventuels prétendants. Il pouvait aussi conjurer, on va dire, le mauvais sort, on va dire, symboliquement. C'était quoi? C'était le signe d'une matérialisation, d'une souffrance, et le tatouage servait à l'exorciser. Voilà, c'était plus par rapport à ça. Maintenant qu'on a dit ça, sachez que le tatouage, qui est propre, qui est vraiment un élément fondamental et essentiel à la culture berbère amazigh, qui fait partie vraiment de sa tradition ancestrale, est interdit islamiquement parlant, et je vous le lis. Le tatouage est interdit par le fait, et fait plutôt partie des péchés capitaux. Le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah, donc a maudit la tatoueuse, mais ça s'applique aussi aux tatoueurs, et celle ou celui qui se fait tatouer. Donc nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, pour ceux qui n'ont pas vu leur grand-mère tatouée, donc sont dans le péché. Sont des perverses qui sont dans le péché. Voilà, donc d'après Abdallah ibn Omar, donc le fils du second calife, qui rapporte un hadith du prophète, qui dit qu'Allah maudisse, elles sont carrément maudites, vous vous rendez compte? Nos grands-mères et nos arrière-grands-mères sont maudites. Celles qui font le tatouage et celles qui se le font tatouer. Celles qui taillent les sourcils et celles qui se les font tatouer. Oui, même vous les filles qui vous faites tailler les sourcils, vous êtes dans la merde. Et celles qui s'espacent les dents pour se les embellir, dénaturant la création. Voilà. Donc ils considèrent ça comme quelque chose d'infect, de maudissable, voilà. Donc, pour finir, l'islam, ou la pratique et la foi islamique est incompatible avec le respect et l'application de la culture amazigh. Merci de m'avoir écouté.